d'accorder des interviews ici à guinématin.com, mais on dit de Dansa Kourouma, un jeune, brillant, intelligent, qui a quand même, malgré sa jeunesse, eu un certain nombre d'expériences. Mais certains disent que le profil n'était pas suffisant pour avoir votre fauteuil. Est-ce que le pouvoir vous a aidé à avoir la tête du Grand? Que le profil n'était pas suffisant? Oui. Oh, okay. Et que vous avez eu un soutien quelque part, que quelqu'un vous a poussé? Non, moi je décrypte vraiment ta question entièrement. Alors, si tu dis que je n'ai pas le profil, tu vas t'intéresser un peu à ma biographie, aux formations, au niveau de formation que j'ai. J'ai commencé par ça pour dire qu'on dit de Dansa, oui, brillant, intelligent, qui a il ne s'agit pas une certaine expérience. Voilà. Mais Oui. que ce profil n'était pas suffisant et que Dansa a dû bénéficier d'un soutien. Est-ce que ce soutien est venu de Sékou Touré? Non, ce que je peux vous dire aujourd'hui, et avec précision, Sékou Touré n'a pas voté, n'avait pas le droit de vote. Oui, mais fait voter. Oui, ça explique un peu. Si Sékou Touré a fait voter, ça veut dire que les organisations de la société civile qui sont venues ne sont pas des organisations indépendantes. Je vais vous donner une précision. Le congrès de Kindia est le congrès le plus transparent de l'histoire du Conseil national. Je suis prêt à vous donner des... Il y a eu un débat après. Attendez. Il y a eu des clashs. Non, pas de clash, il y a eu un débat. Toute élection sérieuse, tout congrès sérieux, il y a toujours du débat après. Ça, si les élections se passent dans les mauvaises conditions, dans un pays monarchique ou dans un pays unipolitique, là, le débat ne se posera pas. Mais quand c'est le multipartisme, même ceux qui ont perdu les élections dans l'urne ont toujours les moyens de contester les élections. Donc c'est pour vous dire que la démocratie qui s'est appliquée au sein du Conseil national... Comment vous avez réussi à battre des anciens ministres, de hauts cadres de l'État et voilà, vous imposer? Comme la société civile, ce n'est pas un lieu de promotion des hauts cadres de l'État, la primauté est toujours donnée aux leaders, aux activistes qui se sont battus pendant des années et qui ont conservé une certaine ligne de conduite en termes d'exemplarité et d'audace. C'est l'audace d'espérer. J'ai pensé que l'audace était de mon côté, parce qu'il y a eu un débat avant le congrès, il y a eu un face-à-face avant le vote. Et le vote s'est déroulé devant des observateurs qui ne souffrent d'aucun soupçon. Deux personnalités ont dirigé les élections. C'est le représentant du Conseil islamique de Guinée et le représentant du Conseil chrétien de Guinée. C'est les deux qui ont dépouillé, qui ont observé les élections du début à la fin. Alors, si le représentant du Conseil islamique... Non, le débat, c'est au niveau des votants. Qui devaient voter? Est-ce que ce n'est pas des gens conditionnés par le pouvoir qui ont été les plus nombreux? Si on part sur cette discussion, les premiers électeurs sont les représentants des régions. Alors, dites-vous bien... Des régions où des préfets, des gouverneurs ont quand même un rôle à jouer. S'il vous plaît, les représentants des régions, c'est-à-dire les ONG régionales qui ont mis en place un conseil régional. La région se réunit, elle désigne deux électeurs. Et les deux électeurs viennent au Congrès national. Au niveau national, tous les grands réseaux membres du conseil qui étaient à jour de leur cotisation, on a identifié une soixantaine. La soixantaine de réseaux membres ont répondu à l'appel. Il y avait 65 qui étaient attendus. 60 ont répondu à l'appel au congrès de Kindia. 2 se sont excusés. Et 2 autres n'étaient plus membres du CNOX. Alors c'est pour vous dire que le congrès, les 90% des électeurs attendus ont répondu à l'invitation. Deuxièmement, le vote s'est déroulé par bulletin secret. On peut influencer des gens quand le vote se fait à main levée, mais quand vous rentrez dans l'isoloir, vous écrivez le nom du candidat de votre choix et vous mettez dans l'urne, et les bulletins étaient anonymes, il n'y avait aucune possibilité, n'est-ce pas, de mettre des signes sur les bulletins. Je pense que les règles de démocratie ont été respectées. Mais si, après le congrès de Kindia, il y a eu des mécontents, c'est la rigueur de la démocratie qu'on accepte de souffrir quand le meilleur gagne. Alors, vous avez combien d'années à la tête?